Que faire quand votre concurrent vend à bas prix? Quand votre concurrent décide de vendre très moins cher, qu'est-ce que vous devez faire? Good morning! J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez toi. Regarde juste sur ma bouche, tu vas te rendre compte que je ne vais pas bien. J'ai une grippe qui me dérange un tout petit peu, mais comme je reste toujours fidèle à mes principes, à mes promesses, je ne dois pas t'oublier. Voilà pourquoi, malgré ma situation, je me dis, il faille que je puisse m'entretenir avec toi. Peut-être que actuellement, tu as besoin de moi. Actuellement, tu fais face à une concurrence. Ton concurrent décide de casser le prix et tu ne sais plus quoi faire. Je me dis, dans cette vidéo, je vais te fournir l'arme fatale qui te permettra de venir à bout d'un concurrent qui décide de casser totalement les prix, qui vend tellement moins cher, dans l'intention peut-être de te détruire sur le plan entrepreneurial ou sur le plan de la vente. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je retrouve la bonne forme. Surtout que tu es là pour moi. C'est normal que je puisse péter la forme, champion. Alors, trêve de bavardage. Allons-y directement à la vidéo. Mais en attendant, tu connais la coutume. Générique. Alors, quand un concurrent décide de vendre très moins cher, la première chose à faire, c'est de chercher à comprendre pourquoi lui décide de vendre moins cher. Et là, il n'y a que deux choses à savoir. Soit il profite d'une promotion de son fournisseur, promotion à laquelle toi, tu ne bénéficies pas. Ou peut-être il vend très moins cher parce que ses produits ne sont pas de qualité. Voilà les deux raisons qui peuvent pousser ton concurrent à vouloir vendre très moins cher. Donc, tu dois d'abord chercher à comprendre pourquoi il vend très moins cher. Parce que si tu n'arrives pas à savoir pourquoi il vend moins cher, tu risques de faire comme lui, de le copier, alors que lui, peut-être bénéficie d'une certaine promotion par rapport à son fournisseur. Après avoir compris ces deux raisons qui peuvent pousser ton concurrent à vendre très moins cher, maintenant, que faire quand le concurrent vend très moins cher? Et là, je te donne 3 secrets qui vont te permettre de faire face à un concurrent qui décide de vendre très moins cher dans l'intention de t'abattre sur le plan concurrentiel. Alors, que faire quand le concurrent décide de vendre très moins cher pour vous abattre sur le plan concurrentiel? Vous avez 3 choses à faire. Ce sont des astuces secrètes que vous devez garder dans votre judiciaire. La première chose à faire quand le concurrent décide de vendre très moins cher, c'est de reformuler votre offre. Si vous vendiez un produit ou un service et vous vous rendez compte que votre concurrent commence par vendre très moins cher en étant dans le même domaine d'activité que vous, à votre niveau, vous devrez reformuler votre offre. Passer du produit vers un système. Si c'était un service, passez aussi d'un service vers un système. Qu'est-ce que j'attends par système? Dans un système, vous mettez en place beaucoup de choses. Imaginons par exemple que vous êtes dans la restauration et que hier, c'est seulement le menu que vous offrez. Dès que vous vous rendez compte que votre concurrent vend moins cher ses plats, ce que vous avez à faire, non seulement d'offrir vos plats, d'accord, c'est-à-dire de vendre vos plats, mais aussi vous cherchez d'autres choses à ajouter, comme par exemple offrir le dessert, faire de la livraison gratuite et faire de la fidélisation à vos clients, prendre leur carte de visite, les fidéliser, leur faire des petits cadeaux. Là, vous quittez l'étape de produit à vendre ou de service à vendre
pour aller vers un système que vous mettez en place. La première des choses à faire, vous devrez reformuler votre offre. Ça, c'est la première des choses à faire. La seconde chose que vous devrez faire, c'est que votre nouveau système que vous mettez en place doit être une solution aux problèmes de vos clients et surtout leur apporter une plus-value. Si hier, vous n'arrivez pas à apporter une plus-value à vos clients, dès que la concurrence devient rude, que l'autre vend moins cher, vous faites de telle sorte que votre nouveau système que vous mettez en place, en quittant juste le simple fait de vendre un produit ou un service en allant vendre tout un système, ce système-là doit pouvoir répondre aux besoins et être une solution aux problèmes de vos clients. Et aussi leur apporter une plus-value. La troisième chose à faire, c'est que après avoir reformulé votre offre et en un système et que votre système arrive à résoudre les problèmes des autres, la troisième chose à faire, et là je vais te choquer, c'est d'augmenter votre prix. Oui, je sais. Tu vas dire, mais le gars là, il est fou. L'autre est en train de vendre moins cher. Oui. Quand l'autre commence par vendre très moins cher pour vous abattre, vous augmentez votre prix. Mais on n'augmente pas le prix de son produit ou de son service sans avoir eu l'intelligence ou la capacité de reformuler votre offre, de faire de telle sorte que votre nouvelle offre puisse résoudre les problèmes, très bien les problèmes, et apporter des solutions et surtout une plus-value. Et dès que vous arrivez à répondre à ces deux critères, vous devrez augmenter votre prix. Je sais, c'est choquant, mais vous pouvez me faire confiance. La psychologie du consommateur veut ça. Vous augmentez le prix, et quand vous augmentez le prix, ça rend votre produit ou service privilégié. Ça donne du privilège à votre service ou à votre produit. Une chose est sûre, c'est que ça va choquer la mentalité du client, du consommateur. Mais vous pouvez me faire confiance, tout le monde est attiré vers ce qui est bien. Tu le sais. Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir pourquoi les grosses structures hôtelières gardent toujours leur menu cher, alors qu'à côté, il y a peut-être une bonne dame qui fait le même menu plus délicieux que ce qu'on nous sert dans l'hôtel. Mais les hôtels gardent toujours le prix. Parce qu'ils arrivent non seulement à vendre un système, parce que quand tu arrives, la courtoisie, l'hôtesse qui vient t'accueillir et tout ça, ça fait partie du système dont je parle. Ils ont pu reformuler leur offre en donnant un système qui t'apporte de la solution, de la satisfaction, une plus-value. Et c'est normal qu'ils augmentent le prix. Il faut augmenter le prix quand votre concurrent essaie de rabaisser son prix. D'accord? Et maintenant, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Moi, par exemple, je conçois des visuels, des logos, des vidéos marketing à certains entrepreneurs pour leur donner plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Regarde dans cette vidéo, peut-être, je ne sais pas si c'est ici ou c'est ici, tu verras, je vais te mettre quelques visuels que j'ai pu faire à certains partenaires et directement ça sera une publicité que je leur fais. Si tu veux aussi paraître dans mes vidéos, pourquoi pas, écris-moi. Je faisais ces visuels-là à certains partenaires. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, j'ai remarqué qu'il y a certains aussi en ligne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, qui font ces visuels-là, des logos, des affiches de publication, des vidéos marketing, mais qui le font même à 1000 francs. J'ai souri et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté mon prix. Je ne vais pas te donner mon prix, mais j'ai augmenté mon prix, le double, voire même le triple de ce que les concurrents offrent. Ok? Et ce que j'ai fait, c'est quoi? Au lieu de concevoir seulement un logo, une affiche de publication, une vidéo marketing pour le potentiel client, je lui propose non seulement de lui concevoir son logo s'il n'en avait pas, une affiche de publication, ok, une vidéo marketing pour la visibilité de son produit, mais aussi je prends en charge la publication de ses produits, de ses services, de tout ce qu'il vend ou de tout ce qu'il offre sur mes plateformes, à savoir mon compte Facebook, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mes groupes WhatsApp, durant une semaine ou 2 semaines. Donc cela veut dire que j'ai reformulé mon offre en quittant juste le fait d'offrir le service qui est la conception des visuels en allant vers un système qui est conception des visuels,
publication de ces visuels sur mes plateformes durant 1 ou 2 semaines, mais aussi j'accompagne cet entrepreneur ou bien cette personne-là durant 2 semaines en stratégie entrepreneuriale et en technique de vente et de négociation. Tu comprends que j'ai reformulé mon offre tout en augmentant le prix. Je n'ai même pas pensé dire que non, les concurrents le font à 1000 francs, donc je vais rabaisser mon prix. Non, j'ai augmenté mon prix. Mais avant d'augmenter mon prix, j'ai eu l'intelligence d'abord de reformuler mon offre pour en donner un système qui résout et qui apporte satisfaction à mes collaborateurs. Parce qu'une chose est sûre, tout le monde veut augmenter de la visibilité à ce qu'il fait. Donc, quand je dis à cette personne que je vais faire sa visibilité sur les réseaux sociaux durant 2 semaines, elle ne se concentre plus sur le fait que c'est juste un visuel que je suis en train de lui concevoir. Mais elle voit tout un système et j'augmente mon prix et j'écrase la concurrence. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Tu retiens ceci. Quand le concurrent vend très moins cher pour te faire disparaître, il faut revoir la qualité de ton service ou bien de ton produit, reformuler ton offre, aller vers un système qui apporte une plus-value à tes clients et tu dois avoir le courage, la force d'augmenter le prix. Tu dois augmenter le prix de ton service ou de ton produit que tu offres. Sinon, si tu diminues le prix en tenant compte du fait que ton concurrent aussi vend très moins cher, tu vas te faire écraser parce que tu ne sais pas dans quel paramètre se trouve ton concurrent qui a décidé de vendre moins cher. Comme je l'ai dit tantôt, dès le début, peut-être ce concurrent-là profite d'une promotion de son fournisseur, promotion à laquelle toi, tu ne bénéficies pas par rapport à ton fournisseur. Quand la concurrence devient très rude, c'est seuls les forts qui arrivent à tenir. Et j'appelle par fort celui-là qui arrive à maîtriser ses émotions et à avoir l'intelligence situationnelle. Je suis Sam Andous, l'anticonformiste. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez toi. Parce que ici, je t'apporte du punch. Je t'apporte des stratégies pour pouvoir faire développer d'abord ta propre personnalité et surtout ce que tu offres aux autres. Abonne-toi à ma chaîne. Partage au maximum cette vidéo-là et très bientôt pour une nouvelle aventure.